Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. À la grande une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, par lequel nous commençons ce matin, c'est la remobilisation générale au sujet de la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Soutien au processus de transition au Tchad, accroissement du soutien à la commission du bassin du lac Tchad et à la force multinationale mixte, appel à la mise sur pied de programmes de démobilisation et réintégration des combattants expulsés de Libye. Ce sont les principales conclusions du sommet extraordinaire de la commission du bassin du lac Tchad hier à Abuja, en présence du représentant du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le quotidien Le Messager, qui parle également du secrétaire général à la présidence de la République ce matin, s'intéresse au rapport de la Chambre des comptes et nous propose de savoir comment Ngongo a repris le pouvoir. Sur la base d'un rapport vertement critiqué, le secrétaire général à la présidence de la République a réussi à s'adjuger la gestion de la lutte contre le Covid-19 et neutraliser ses adversaires. L'information au complet ce matin, vous la retrouverez à la page 3. En page 8, ce matin, on parle de Bouddha, où le commandant de brigade de Bamesso est sur le grill. Justice également, et notamment en pied de une, Maître Patrice Monté fait le procès du barreau. Le réquisitoire de l'ancien bâtonnier de l'ordre et président de l'Union des avocats de l'Afrique centrale est à retrouver ce matin des pages 10 à 11. S'agissant toujours du Covid-19 ce matin, l'hebdomadaire Le Témoin nous parle de Manaouda Malachi qui est victime de son efficacité. Il a donné un nouveau visage à la fonction ministérielle. Sa jeunesse et son dévouement ont fait de lui la cible à abattre. Le décryptage d'une affaire dont les faits blanchissent le ministre de la Santé est à retrouver ce matin des pages 3 à 4 de l'hebdomadaire Le Témoin. La revue du Patriote Hebdo, quant à lui, également au sujet du Covid-Gate, nous parle d'une tempête dans un verre d'eau. Des résolutions non appliquées du comice agropastoral d'Ebolova de 2011 en passant par les projets structurants qui n'ont accouché que des éléphants blancs et la construction des infrastructures sportives de la CAN, de toutes les indignations, le Cameroun croule sous un monceau de scandale. La revue du Patriote Hebdo parle également ce matin de recrutement dans les universités d'État. Bonaventure Bondo Assam porte les frustrations des recalés du Sud. L'hebdomadaire Kalara, pour sa part, parle de manipulation ce matin. Des juges de la Chambre des comptes contestent le rapport sur le Covid-Gate. Le document à l'origine des poursuites judiciaires contre les ministres n'a jamais été adopté par la haute juridiction. Comment le pamphlet est-il parvenu à Paul Biya? Le vrai rapport d'audit annoncé pour les prochains jours. Ce que le tribunal criminel spécial réserve aux mises en cause est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Kalara. Retrouvons également dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara ce matin le témoignage de Alain Mebengo qui dit avoir échappé à 2 assassinats à Kodengui. En prélude à son interrogatoire devant le tribunal criminel spécial, l'ancien ministre a longuement parlé de ses déboires avec son épouse depuis leur mise en cause. Le quotidien Singan nous plonge pour sa part ce matin dans les crimes coloniaux. Le carnage de Messa à Yaoundé titre ce matin le quotidien. Le témoignage de Célestin Bedzigui est à retrouver dans les colonnes du journal. Infrastructure sportive également, Yannick Noah est chez le MINCAF. Et le quotidien Mutation qui en parle également titre Entrepreneuriat, le nouveau set de Yannick Noah. Le tennisman camerounais sollicite un bail sur un espace de 6000 m² auprès du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières pour la promotion de sa discipline de prédilection. L'industrie brassicole est à la une ce matin du journal Le Repère. Les actionnaires de la SABC se partagent 18 milliards de francs CFA, nous fait savoir donc le journal. Malgré la pandémie de Covid-19, le bénéfice net du leader du marché de la bière reste en hausse, passant de 16,6 milliards en 2019 à plus de 22 milliards de francs CFA en 2020. Le quotidien Vert Émergence, qui parle pour sa part de CAN 2022 ce matin, nous fait savoir que la CAF exige au Cameroun de nouveaux stades. Mais pour la primeur de l'Info Plus, visite conjointe CAF FIFA au Cameroun, ça y est, Paul Biya sucera sa CAN 2021. La primeur de l'Info Plus parle également de l'opération épervier du Covid-Gate. La prison centrale de Kodengui fait sa mue.
La coopération CEMAC-CEUAC avec les opportunités de la fusion est affichée ce matin à la grande une du quotidien L'économie. L'examen et la validation technique des avant-projets de texte restant pour la future communauté économique régionale, la CER, de la sous-région en cours à Yaoundé. Énergie également, l'État veut évaluer l'impact socio-économique du projet de Lompagar. Nord-Ouest et Sud-Ouest, 3,5 milliards de francs CFA déjà affectés pour la réhabilitation des infrastructures sociales. Le journal Ouest Eco qui paraît également ce matin s'intéresse à la succession explosive du professeur Lazare Kaptué à Demding. Le professeur Meda Fogué défie Tinagom à la mairie de Demding. Élection du maire de Baganté également. Eric Niat passe au bout de la pression et le plus dur commence. Pour le journal L'Action, c'est le triomphe de la discipline à la mairie de Baganté. À sa grande une ce matin, l'Aigle du Sahel nous fait savoir que le Grand Nord attend toujours le chemin de fer qui va relier Ngaoundéré à Kousseri. L'Œil du Sahel, pour sa part, parle du parc national de la Benoué où 360 orpailleurs clandestins ont été interpellés. À l'extrême nord également, Marois et son monument historique. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatin, qui parle du secteur bancaire ce matin, nous fait savoir que Paul Biya veut remettre la CBC à la famille Fosso. Après le décès de leur père, la descendance de Photo Victor pourrait prendre le gouvernail de la Commercial Bank Cameroun. L'ex-banque d'Yves Michel Photo est aujourd'hui au cœur d'une opération de cession des parts de l'État détenues dans le capital avec comme principal pôle décisionnel la présidence de la République. Selon les informations de Ecomatin, le chef de l'État a marqué sa préférence pour un retour du groupe Photo dans l'actionnariat de la banque. S'agissant des faux produits agroalimentaires, l'hebdomadaire Ecofinance nous fait savoir ce matin que le laboratoire du CTA CAMJE arrive. Cet instrument, créé par l'État mais géré par le secteur privé, a pour mission de neutraliser les faux produits agroalimentaires présents sur le marché national. Le point focal du Centre agroalimentaire du Cameroun, le CTA CAMJE, au ministère de l'économie, Patrick Mepombon a visité le laboratoire du CTA à Douala vendredi dernier. On parle de remise des clés des logements sociaux à Douala le 25 mai 2021 à la une du journal Le Quotidien. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain place la politique des grandes opportunités à la bonne enseigne. À la une du tri-hebdomadaire le soir, on peut lire ce matin le merci des acquéreurs de ces logements sociaux à Paul Biya. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Koutez, vient encore de permettre aux acquéreurs des logements de Bangabakoko d'entrer en possession des clés de leur logement. Une action de plus qui repositionne ce projet si cher au chef de l'État dans le contexte de sa conception initiale. Pour le journal e-Investigation, c'est la mise en œuvre parfaite des instructions du chef de l'État par le MINDU. Le quotidien de Paul Ngouari Kindi, Réalité Plus, qui en parle également ce matin, nous fait tout simplement savoir que Célestine Kétia-Koutez remet les clés aux nouveaux acquéreurs. Le quotidien Le Jour parle ce matin du tournoi de boxe. Comment un voyage pour la Russie s'est arrêté à Dubaï, titre ce matin le journal. Le voyage de la délégation camerounaise, composée de 8 athlètes, s'est arrêté à mi-chemin. Marche pacifique également, 27 militants du MRC maintenus en prison. Et puis chiffre d'affaires, 500 milliards pour Orange et MTN en 2020. Et pour terminer ce matin, prenons le quotidien Éco-Santé qui parle du traitement du pied de botte. La Cameroun Baptist Convention Health Service et le MinSanté s'accordent. Un protocole d'accord a été signé ce 25 mai 2021 entre T. Pius Mifid, directeur de la Cameroun Baptist Convention Health Service, et Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Cette entente vise à améliorer l'accès au traitement du pied de botte de tous les enfants âgés de 0 à 2 ans, de renforcer la capacité technique des sites de traitement du pied de botte à fournir des services de qualité, de renforcer la formation au sein des sites de traitement du pied de botte et d'améliorer l'accès au traitement pour les adultes qui en ont besoin. Mortalité précoce également, le taux de prématuré baisse de 4% à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.